je viens de remarquer, celle-ci, elle a un Grégory Galifi qui va piloter. Hello everybody, this is Philippe, bienvenue au circuit du Paul Ricard. Ça fait très longtemps que j'étais pas venu ici, mais je suis venu pour une très bonne occasion. Il y a presque 100 voitures aujourd'hui qui nous viennent principalement de Monaco parce que le groupe Monaco Luxury organise une journée complète de roulage pour ses clients. Il suffisait pour eux de s'inscrire et ils peuvent venir avec leur propre voiture rouler sur le circuit ou profiter des voitures des marques du groupe Monaco Luxury. Monaco Luxury, pour ceux qui ne connaissent pas, à Monaco, ils sont distributeurs Ferrari, Aston Martin, McLaren, Mercedes, Smart, Rolls-Royce, Bentley aussi je crois, et il y en a encore une ou deux, il y a au moins 8 marques, je ne sais plus exactement combien de marques, elle est électrique celle-ci, minuscule. Franchement les clients ils n'ont pas rigolé, hein. Ils ont ramené vraiment leur meilleure voiture. Là déjà vous voyez il y a de la 765 LT, Spider, verte, une Senna, une 675 LT coupée. Ah, cette Senna elle est très sympa, hein. Celle-ci par contre elle n'est pas de Monaco, mais vraiment 95% des voitures sont de Monaco qu'on va voir aujourd'hui, comme par exemple cette belle LT. J'adore la couleur avec en plus ces petits détails orange à l'intérieur qui vont bien. Le roof scope, ça c'est très rare, il y a plusieurs LT comme ça, hein. Quand je vous disais que les clients ils ont joué le jeu, là il y a quelqu'un qui a ramené sa P1 de Monaco. J'ai hâte de la voir tourner, j'espère qu'il va la mettre en race mode, lever l'aileron, la rabaisser. Ah, cette 812 elle a vraiment une très belle couleur. Cette F8 vous la reconnaissez peut-être, je l'ai filmé il n'y a pas longtemps dans un de mes vlogs à Monaco. Et Monaco Luxury fait partie du groupe BPM. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand groupe français dans l'automobile. Voilà, la Pista qui arrive là-bas. Et le Monaco Luxury depuis peu fait partie de ce groupe. Là il y a une GT Black Series. Elle est belle cette Pista. Très belle. L'intérieur des pots bleus, c'est que vraiment elle chauffe. Et pour vous annoncer la couleur, il y aura aussi des voitures de course. Parce qu'on est quand même sur un circuit, donc il y a aussi ce genre de voiture. Là on a une SLS incroyable. Bon, je vais vous faire des plans sur le circuit. Mais il faut aussi que je vous dise quelque chose en plus qu'il y a, bon voilà il y a les voitures de course comme je vous l'ai dit, mais il y a aussi des stands de marque. Donc là il y a le stand Ferrari par exemple, et ils nous ont pondu un stand de ouf, un stand officiel avec une Daytona SP3 jaune. Après il y a un Puro Sangue, il y a une SF Spider et énorme nouveauté ici même dans ce côté là, 458, 488, mais surtout regardez d'ici on dirait même une autre voiture de course, mais non c'est vraiment une voiture pour la route, c'est la SF90 X6, pardon. Énorme nouveauté ça, on va aussi la voir en détail juste après. Alors ça c'est quand même une énorme rareté, hein. Une SLS de course comme celle-ci, avec l'échappement là sur le côté, tellement dingue avec les portes qui se lèvent comme ça sur une voiture de course. Franchement ça va être une vidéo de malade aujourd'hui, hein, donc j'espère que ça vous plaît déjà. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre le petit pouce bleu, comme ça je saurai que ça vous plaît vraiment. Aussi votre avis en commentaire. Ici ils viennent de changer les pneus de la 675 LT là, en live, ils viennent de le faire, regardez ils ont mis des pneus slick. Ouais donc je vous disais, wow, les pneus de course là qu'ils ont mis sur cette LT. Vous avez vu ça, les vrais pneus de course Pirelli P0 là, les gros slick. Avec les sièges de Senna dans celle-ci, et en parlant de Senna, il y en a deux derrière. La orange juste ici, la grise de Toretto juste ici, qui vient de Monaco aussi. On a de l'arrivage là, 812, 488 Pista, la MG GT R. Oula oui, il y a le gros arrivage, parce que là voilà, il va y avoir le roulage. Donc moi je vais aller me placer au bord de la piste, je pense. Regardez ça là, ça va envoyer sévère. Wow, regardez toutes les voitures là qui arrivent. C'est un délire là. Il y a totalement un GLC 63 mais tout va bien. Spéciale Pista 812 675 LT Donkerwurt Artura. Ah ça va
a bouchonné sur le circuit, il y en a beaucoup hein. 720S. DBS Superleggera. Pour une fois dans les commentaires il n'y aura pas quelqu'un qui va dire ouais c'est bien d'avoir ça mais pour rouler dans Monaco ça sert à rien. Ah on entend bien les turbos siffler quand même hein, quand ça envoie une pista. Oh il y a du monde qui arrive là, il y a du beau monde qui arrive. Regardez ça. Ça a envoyé tout ça. Lui c'est le plus rapide de tous. Il les a tous devancés mais vraiment de loin. Ouf c'est chaud eux deux hein. Impressionnant le bruit du V12 de la 812, même en arrivant de loin. Ah, lui il va déjà rattraper les derniers. Waouh. En mode 4x4. Ah, lui il envoie. Le missile là, LT. Alors maintenant nouvelle session et j'étais en train de me dire c'est dingue le nombre de McLaren qui sont présentes aujourd'hui. Regardez, bon là ça c'est des nouvelles qui passent à gauche, on les a pas encore vues sur le circuit. Encore une LT 650S. Je vais me faire avaler par les McLaren. Encore une LT ici. Ah il y a deux Senna. Celle-ci on l'avait pas encore vue aujourd'hui. Celle-ci je vous l'ai montré sur le parking tout à l'heure. Ah là là, ça ne s'arrête pas. Je vous ai dit, hein, il y a 100 voitures au moins. C'est énorme, les gens ils ont pas rigolé. Hein. Voilà, les deux Senna, ça va être grave sur le circuit. F1 édition, cette Aston, 296. Regardez le combat d'aileron là, entre la SLS et la Black Series. 600 LT. 812. C'est une parade le truc. D'ailleurs il y aura des parades tout à l'heure. Il y aura de Senna je crois avec toutes les Senna. Donc restez bien sur la vidéo parce que le programme va évoluer au cours de la journée. BS, Artura encore. Et Vantage. Allez c'est parti, combo de Senna. Il est rapide. Boîte méca la Aston V12 hein. Cette LT est très sympa. Oh, une nouvelle arrivée, regardez. Pas des moindres. Ferrari Enzo. Normal. Ah, il a pas rigolé. Lui, il a ramené son Enzo de Monaco.
Ah, s'ils tournent sur circuit, c'est beau, hein. En face, il y en a d'autres qui font le plein d'essence. Ici, une LT et une Senna. La scène est sympathique et scénatique. Là, les amis, c'est ouf. La P1 arrive en race mode. Regardez ça. Regardez cette voiture. Désolé pour le vent, hein, mais au moins les images, elles sont pas gênées par le vent. Waouh. En race mode, c'est vraiment la meilleure voiture du monde. Genre, en termes de voitures qui ont un race mode, sur la P1, ça change tout. J'ai hâte de la voir passer sur le circuit comme ça, mais là déjà la scène devant nous c'était magnifique. Oh, il y a une FF, ok, pour faire un petit tour en Ferrari à 4, c'est pratique. Ah, c'est n'importe quoi là les amis, regardez maintenant, il y a la Ferrari Enzo qui arrive. Bon, lui il va pas aller peut-être dans cette session là, parce qu'il arrive seulement maintenant, donc ils vont peut-être faire la pression des pneus, voilà. Mais regardez tout ce qu'il y a là. Là-bas, il y a la porte de la Senna ouverte. À la Monaco Luxury, ils nous ont sorti une journée roulage de dingue. Vraiment, bravo à eux. Et bravo aussi à tous les clients qui ont ramené leur voiture hein, et qui osent rouler sur circuit. Parce qu'il y en a beaucoup qui mettront jamais une roue sur circuit avec leur voiture. Alors, la Enzo avec la porte ouverte. Quelle œuvre d'art. Allez, on va essayer de voir l'intérieur vite fait. L'intérieur rouge. Bas du volant rouge. Enzo Ferrari. Je me mets un petit peu plus loin sur la ligne droite là, pour changer, comme ça on les voit passer vraiment à fond, freinage d'urgence là-bas sur la 488. Va-t-elle doubler la P1? Non, elle reste derrière la F8. La familiale qui ne rigole pas, hein. Ah d'accord, un Cayenne maintenant. Après le GLC, le Cayenne. Regardez la vitesse. Waouh. À 812, ça siffle, hein. Ça chante, je veux dire. Oh, hey, doucement là. Allez, ma favorite du moment. TDF à présent, d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas vu la Enzo, je l'ai vu passer ici mais je l'ai pas vu passer devant moi, donc peut-être qu'elle passe à la prochaine session finalement. Waouh, la TDF elle rigole pas non plus. Quelle voiture, regardez ça là, tac. Waouh. Allez, c'est parti pour la nouvelle session. Maintenant avec la Enzo, j'ai vu une SF90 aussi s'insérer. McLaren P1 s'est posée juste ici avec l'aileron levé. Regardez ça. Bam. Oh là là, elle est vraiment dinguissime en race mode. Même sans race mode, hein, mais avec race mode c'est encore pire. Regardez ça. Waouh, rabaissé avec l'aileron. J'arrête pas de le répéter, mais bon, ça me choque quand même parce que c'est tellement rare de voir une P1 en race mode. Parce que ça, en fait, il faut savoir que c'est illégal de rouler en race mode sur la route. Enfin, je sais pas si le mot c'est vraiment illégal, mais c'est en tout cas interdit. McLaren a vraiment fait ce mode-là pour le circuit. Et si vous roulez en race mode sur la route, sur la voie publique, normalement la voiture n'est pas garantie si vous arrive quelque chose, parce que c'est vraiment fait pour le circuit. Après, il y en a, ils le font, hein. Le risque est péril, ils roulent comme ça sur la route voie publique, hein. Mais c'est très très rare. Et là, le Orange Volcano qui a tous ses reflets comme un volcan orange. Vous avez entendu le start-up, comment il se fait quand elle est en race mode? Elle monte un peu plus dans les tours. Ah bah, il enlève le race mode.
c'est un fail les amis, j'étais allé filmer la P1 qui était garée en race mode juste ici. Et la Enzo est déjà de retour donc je ne l'ai pas filmé en action, désolé. Mais bon, elle retournera sûrement plus tard parce qu'il y aura une autre session plus tard pour tout le monde. Donc restez dans la vidéo parce qu'on la verra sûrement sur le circuit de nouveau tout à l'heure. Alors là, ça y est, pause dans les séries de roulage. Regardez, il y a 1, 2, 3, 4 Senna. Plus encore de l'autre côté, il y en a 3. Donc là, on est en tout 7 Senna. Et elles vont faire la parade. Orange, détail bleu, assez pétant. Celle-ci, elle est toute en carbone. Et pour anecdote, elle appartient à Bruno Senna, qui est le neveu de Ayrton Senna. Vous imaginez, il s'appelle Monsieur Senna et sa voiture, c'est une Senna. Donc c'est franchement pas mal, tout en carbone. En plus celle-ci c'est la seule tout en carbone. Là on a une autre pas mal qui est un wrap par contre, ça c'est pas d'origine McLaren. Les jantes il les a changées, il a mis des jantes de LM, de Senna LM. Et celle-ci on l'a vu tout à l'heure. Donc ça va être pas mal cette petite parade. Et une voiture que j'ai pas encore filmée, oui il y en a encore, hein. Je vous ai dit il y a des surprises jusque la fin de cette vidéo. C'est une Pininfarina Battista, donc la voiture électrique ultime. Bon déjà elle coûte plus de 3 millions d'euros, je crois elle est à 3,3 millions d'euros, dites-vous que c'est le prix d'une Chiron. Mais ouais voilà, en gros on va dire c'est une Chiron électrique. C'est Rimac à l'italienne, voilà. Alors les amis, laquelle Senna est votre préférée? Sur tout ce qu'il y a là, il y a les deux là encore qui sont rajoutés, ça fait combien? 3, 6, là on est à 6. Oh, je viens de remarquer, celle-ci elle a un échappement, regardez, c'est pas d'origine McLaren, double sortie assez grosse, alors que normalement d'origine c'est comme ça, triple sortie, mais aux États-Unis c'est 2 sorties, mais c'est quand même pas ces 2 sorties là. Bref, c'est pas d'origine, je sais pas si ça s'entendra quand on la verra passer, vous ferez attention. Voilà, elles sont toutes alignées. Regardez ça. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Cette McLaren Senna. Ah, c'est fou là, l'image qu'on a. Là, c'est dingue. C'est abusé. N'oubliez pas de me dire votre préféré en commentaire. Waouh! Là franchement les amis, je suis bouche bée de ce que je vous filme aujourd'hui. Je sais pas vous, je sais pas si vous trouvez ça normal. Moi je trouve pas ça normal ce qui se passe aujourd'hui et c'est dingue. Peut-être reconnu le présentateur de l'émission Direct Auto qui présente l'émission, mais aujourd'hui il présente la journée du groupe Monaco Luxury, c'est lui qui anime la journée en gros. Regardez ce bouchon de supercar hypercar, c'est dingue. Le clagé ça me tue, vraiment c'est improbable. C'est 90 en mode électrique, il ferait mieux, quoique, je sais même pas s'il avait pas le moteur allumé. Il faisait pas un bruit donc j'ai un petit doute. Là en fait ils font venir toutes les voitures des clients, mais ceux qui font pas du roulage fort, c'est-à-dire ceux qui veulent juste faire la parade, tourner sur le circuit et dire voilà j'ai roulé sur le circuit, mais pas rouler comme des oufs non plus, bah ils peuvent faire cette parade là. Donc voilà, cette F12 par exemple on l'a pas vu rouler tout à l'heure fort, mais au moins le gars il peut faire sa parade et tourner sur le circuit. Celle-là non plus on l'avait pas vue, avec les jantes orange, 650S. 600 LT, je sais pas si on l'avait vu ou pas. Alors qu'est-ce qu'il se dessine à présent? L'immense parade de toutes les voitures. Vraiment là, ils mettent un maximum de voitures dans cette parade là. Et ils vont tout remplir comme tout à l'heure avec les Senna. Ça va être impressionnant. On les laisse arriver tranquillement. Il y a même un GLA 45. Regardez ça. L'immense parade.
tout n'est pas encore là. Hein. Il y a de la Ferrari, de la Aston Martin. Il y a de quoi faire. Hein. Ah, mais il y a combien de voitures là? Ils sont en train de tout remplir. Désolé, il y a du vent là. Hein, mais regardez, il y a même la Rolls-Royce Spectre qui arrive là-bas tout au fond. Ils mettent vraiment un maximum de voitures dans la parade et ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Regardez, 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 regardez. Le bouchon. Voilà, j'ai pris un petit peu plus de hauteur. On a la P1 qui a ouvert les portes. Et regardez maintenant l'ampleur de la parade. C'est impressionnant. On va aller voir en mouvement après même. Il y a la Pininfarina Battista tout au fond là-bas. Il a même sorti l'aileron. Donc hâte de l'avoir passé devant nous. C'est la voiture la plus puissante ici. Aujourd'hui, hein. Près de 2000 chevaux, c'est très chaud. Regardez ça! Ah, c'est vraiment pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir ça. J'ai déjà hâte de l'édition l'année prochaine, parce qu'il y aura une édition suivante. Ça, c'est la première année où le groupe organise ça. Les prochaines fois, ce sera encore mieux. D'ailleurs, ils l'ont dit, hein, ce sera encore mieux. Donc j'ai hâte. La nouvelle Aston Martin DB12. Désolé pour le vent, mais la DB12 n'attend pas. Je peux pas laisser passer le coup de vent. Elle est belle, hein. Franchement, elle est classe dans cette config. La fameuse voiture qui fait presque 2000 chevaux, la Pininfarina Battista. Première fois que je la vois rouler de ma vie. Waouh, elle est belle, hein, franchement. Avec l'aileron levé là. Donc là, on a le présentateur de Direct Auto, Grégory Galifi, qui va piloter la Ferrari Enzo. Le propriétaire lui laisse les clés de sa Ferrari Enzo pour faire le tour du circuit. C'est insolent. Il va se faire un grand plaisir. C'est la première fois qu'il conduit une Enzo, mais direct sur circuit. Le freinage. Regardez ça. Ah, c'est vraiment pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir ça.